Alors Marc, ça fait déjà quelques années qu'on travaille ensemble et on a pu être témoin de la montée en puissance de votre projet PAM. Justement, est-ce que tu peux nous parler de l'évolution et de la maturité de votre projet PAM? Eh ben, on a eu une très grande évolution parce que tu parles de projet, moi je serais plus maintenant sur du programme, on est vraiment beaucoup plus sur la gestion du risque. Donc on est passé de l'unité d'œuvre que j'expliquais tout à l'heure, où on avait application par application, faire un petit inventaire de comptes, etc. Aujourd'hui on est plus sur une stratégie globale. On n'a plus de problématiques techniques, parce que par exemple on contrôle que les gens utilisent la solution, donc il n'y a plus de bypass. On a augmenté grandement la fréquence de nos mots de passe, dont l'intérêt est de vérifier et d'amener de la sécurité de plus en plus renforcée. Et puis aujourd'hui, on travaille sur différentes réglementations. Donc on a la réglementation européenne, on a la réglementation française, on a la réglementation américaine, puisqu'on gère maintenant en multivolt. On travaille sur tout le monde. On est vraiment le cyberarc du groupe. On a vu que les indicateurs, vous aviez gagné en maturité. Est-ce que les indicateurs que vous avez ou que vous utilisez aujourd'hui sont les mêmes que ceux que vous aviez il y a 2 ou 3 ans? Alors pour une part oui, le nombre de comptes embarqués, c'est ce qui fait la valeur de la chose, voir combien on parle de comptes critiques ou à privilège pardon par rapport à ce qui est sur sur notre inventaire. Ça c'est l'indicateur premier qu'on avait toujours eu. Maintenant on a des indicateurs qualitatifs, combien de bypass sont faits, par qui, combien dans quelle branche métier ou quelle application n'est pas encore intégrée. On arrive aussi à travailler sur quelle rotation de mot de passe, quelle est la fréquence. On fait des rotations en fonction de l'usage du compte et on étend le scope. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on est capable de répondre à différentes branches métiers, donc par RSSI, quelle est la qualité dans son domaine versus les autres domaines. D'accord. Alors j'ai une question qui me vient. Est-ce que justement ton équipe ne serait pas une espèce de MSP interne au groupe Société Générale? Alors aujourd'hui, on peut parler effectivement une espèce de MSP. On travaille à l'international, mon équipe est divisée sur le monde. J'ai des personnes à Bangalore, j'ai des personnes en France et une équipe sur Montréal et New York, pardon. Et en fait, on travaille effectivement comme un MSP puisqu'on intègre des services à part entière, des filiales. Donc, on travaille vraiment maintenant pour le groupe Société Générale, alors que quand tu nous as connus, c'était purement Société Générale France. Aujourd'hui, on travaille pour l'ensemble du groupe, filiales compris, internationales compris. Et effectivement, on gère chaque branche avec leurs spécificités, tout en essayant d'industrialiser le tout grâce à tes outils pour standardiser le modèle. D'une certaine manière, tu te retrouves, Marc, avec deux clients, c'est-à-dire le groupe Société Générale, toute la partie gouvernance et maîtrise du risque pour le groupe, mais d'un autre côté, par ton fonctionnement MSP, tu dois aussi délivrer un service auprès de tes clients internes, avec des engagements, d'où cette obligation d'industrialiser. Voilà, exactement. Aujourd'hui, on a cette obligation d'industrialiser, de refacturer. Donc aujourd'hui, on est capable de refacturer par branche, par application. On a un modèle qui est multi-regard. Tu peux avoir un multi-regard et grâce à Inimation, en plus, on a vraiment la branche. On regarde. Est-ce qu'on regarde par Vault qui correspond potentiellement à une filiale? Est-ce qu'on regarde par application? Parce que dans une filiale, il y a multi-applications, mais chacun veut ses propres comptes. Est-ce que l'on regarde d'une manière globale pour dire ouais, ceci, voilà notre couverture de risque globale, voilà notre couverture de risque par réglementation, qui sont différentes. On a toutes ces visions et toutes ces approches. On est vraiment dans de la gouvernance globale, jusqu'au détail du plus en plus technique, pourquoi il y a eu un bypass sur ce compte, pourquoi la personne doit s'expliquer, et tout ça se fait à travers une mission. On est vraiment à un pilotage global et unique, du plus bas niveau jusqu'aux indicateurs envoyés jusqu'au RSSI Group, et tout ça piloté à travers une mission. Eh bien, écoute, merci encore une fois, Marc, d'avoir partagé avec nous l'expérience Ignition CyberArk. Mais aucun problème, et continuez à faire évoluer le produit, on se sert de ça.